Hypocrisie au sein de l'Église. Les chefs religieux ne parlent jamais de l'Apocalypse au sein de l'Église. L'Apocalypse est l'œuvre de Jean, l'apôtre de Jésus, celui qui a béni Jésus. Alors pourquoi les chefs religieux ne parlent jamais de l'Apocalypse? Pourquoi dans l'Église chrétienne, on n'entend jamais parler, ni dans les discours publics, les chefs religieux ne parler de l'Apocalypse? Je vais vous expliquer un peu pourquoi ils ne parlent pas de l'Apocalypse. Ces quelques mots, c'est pour dénoncer l'hypocrisie qui règne au sein de l'Église, au sein de la communauté chrétienne, les autorités chrétiennes au sein de la communauté chrétienne. Pourquoi ce déni de l'écriture de l'Apocalypse au sein de l'Église? Je vais vous dénoncer ici l'hypocrisie qui règne au sein de l'Église, au sein de la communauté chrétienne, les atrocités, les abus sexuels, les intimidations, les falsifications de l'écriture biblique. Il s'agit ici de dénoncer l'omerta sur les dérives au sein de l'Église, la corruption qui règne au sein de l'Église. Il s'agit là de dénoncer les actions mercantiles que dénonçait déjà Jésus au sein de l'Église il y a 2000 ans. Jésus disait, « Vous avez fait de la maison de mon Père une maison de prière en un lieu de commerce. » Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je dénonce les actions mercantiles au sein de l'Église que dénonçait Jésus à son époque. Aujourd'hui, les messes sont monnayées, où les priorités sont données aux généreux donateurs, comme des faveurs, au sponsoring selon la valeur de leurs dons. Eh bien voilà pourquoi les chefs religieux ne parlent pas de l'Apocalypse, car ils le savent tous, que quand le jugement dernier viendra, ils seront condamnés, comme tous les impies, à brûler dans le lac du feu et de soufre. Voilà pourquoi ils ne veulent pas parler de l'Apocalypse, car leurs jours sont comptés, et ils savent, pour la majorité d'entre eux, qui ne figurent pas dans le livre de vie de Dieu, car seuls les justes, seuls les élus de Dieu, les rachetés, y seront inscrits. Les prêtres, les chefs religieux, qui savent ce qui se passe au sein de l'Église, ceux qui savent que des pratiques au sein de l'Église sont contraires à la parole du Seigneur, au commandement de Dieu, mais qui restent muets, qui ne le dénoncent pas. Ils se font complices de ces agissements, de ces dérives, de ces manquements à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ceux-là, à cause de leur hypocrisie, de leur immoralité, seront également condamnés lors du jugement dernier qui arrive bientôt. Et c'est là l'hypocrisie qui règne au sein de l'Église. Car ce qui se passe au sein de l'Église, l'omerta qui règne, le déni sur les crimes sexuels, sur la corruption, sur les manquements à la parole de Dieu, sur les manquements au commandement de Dieu, sur les exactions commerciales qui sont faites au sein de l'Église, qui monnaient les messes, qui monnaient les prières, et qui font des faveurs aux généreux donateurs, et qui méprisent les pauvres. Eh bien cela, ces pratiques sont punies par la parole du Seigneur. Ces pratiques sont punies par l'Évangile, ces pratiques sont punies par le commandement de Dieu. C'est pour cela que l'Apocalypse n'est pas annoncée au sein de l'Église, elle n'est pas prêchée au sein de l'Église, elle n'est pas annoncée au sein de l'Église pour que les chrétiens, pour que les fidèles restent dans l'ignorance. Voilà, voilà la volonté de l'Église. C'est que les chrétiens restent dans l'ignorance de leurs péchés. Mais en restant dans l'ignorance, en restant dans le péché, eh bien, ces chrétiens, autant que les prêtres, qui sont complices de ces gens, de ces agissements, de ces dérives au sein de l'Église, eh bien, ces chrétiens fidèles qui se croient être protégés par la prière du Seigneur, eh bien, ceux-là aussi, ils seront punis lors du jugement dernier. Car tout cela, les paroles falsifiées des prêtres sont contraires au commandement de Dieu. Et Dieu dit, vos actes sont contraires à mes paroles. Vous n'entrez pas dans la maison du Seigneur.
Le jour du jugement dernier, vous ne serez pas inscrits dans le livre de vie. Vous ne serez pas sauvés. Et vous serez parmi les impies. Et vous serez parmi ceux qui vont brûler dans le lac de feu et de soufre. C'est ça ce que dit l'Apocalypse. Et c'est pourquoi ceux-là, à cause de leurs hypocrisies, de leurs immoralités, seront également condamnés lors du jugement dernier qui arrive bientôt. Certains prêtres qui ont eu le discernement, le courage, ont quitté l'Église car ils ne voulaient pas cautionner tout cela au sein de leur paroisse, au sein de leur Église, et se sont repentis et ont rejoint des groupes de prière authentiques dans la clandestinité, dans la vérité de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus, dans le monde entier. Pour les autres, ceux qui continuent dans leur blasphème, comme le dit le livre de l'Apocalypse, qui continuent comme tous les impies dans leur dérive, et ils auront leur récompense le jour du jugement dernier qui arrive bientôt. Car Dieu est un Dieu de justice. Il jugera chaque homme, non pas par son statut social, non pas par la richesse, par sa richesse matérielle, non pas par la valeur de son compte bancaire, non pas par son titre religieux, non pas par son titre politique, mais par son œuvre sur terre, son attitude, sa parole, ses gestes et son œuvre sur terre dans sa vie. Car Dieu, l'unique, l'immuable, celui qui était, celui qui est, celui qui revient, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il voit tout, il entend tout, il sait tout sur notre vie, notre passé, notre présent et notre futur. Et tout est inscrit aux cieux. Donc, moi je dis à tout cela, notre Dieu, le Tout-Puissant, le même Dieu qui était venu à l'époque de Adam, à l'époque de Noé, à l'époque de Moïse, à l'époque de Jésus. Il revient bientôt et sa justice sera impartiale, juste, et chacun aura sa récompense selon son œuvre sur terre, qu'il soit riche ou pauvre. Chacun aura sa récompense sur terre, car la justice de Dieu est juste et impartiale pour tous les hommes sur terre, aussi bien pour les justes que pour les impies. Et chacun aura sa récompense selon son œuvre sur terre. Amen. Amen. Amen.